Yo les gars, c'est Kirito, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation de 90K. Donc voilà, je vais vous donner quelques petits conseils pour jouer, pour vous améliorer au jeu. Donc bon voilà, sinon bah voilà, je vais vous montrer des petits gameplays que je fais derrière. Alors je vais perdre certes sur certains gameplays, mais c'est juste pour divertir la vidéo. Je vais principalement parler des sujets qu'il faut faire et des choses qu'il y a à éviter. Donc tout d'abord, premier conseil que je peux vous donner, quand vous voulez bien monter vos brawlers, montez principalement vos brawlers qui sont déjà pouvoir 11, pouvoir 10 ou pouvoir 9 principalement. Les P11, tous vos brawlers que vous avez P11, n'hésitez pas à bien les jouer, genre jouez-les dans tous les modes de jeu possibles. Et prenez les meilleurs gears qui vous semblent pour vous, genre à votre style de jeu. Pas celui des autres, mais vraiment un style propre à vous. Et bah voilà, c'est juste ça qu'il faut faire. Donc voilà, c'est un des premiers conseils que je peux vous donner. Aussi, apprenez bien les drafts aussi. Parce que par exemple, si vous voulez prendre un Mortis, vous n'avez pas rush une Shelly avec un ulti et tout le reste, tu vois. Vous allez forcément vous faire déglinguer au premier coup dès que vous allez rush. Non, vraiment, il faut vraiment que vous appreniez les counters et les drafts. Donc c'est-à-dire, si par exemple vous voulez faire de la classée, là je pars hors des 90 000 trophées, si vous voulez partir en classé, prenez un brawler. Par exemple, si en face il y a un Franck, prenez une Colette ou un brawler qui fait beaucoup de DPS pour bien le counter. Et inversement, voilà. Si vous voulez vraiment prendre un counter, bon, des fois c'est un peu limite, des fois, donc il faut bien utiliser les gadgets. Et c'est dans ces moments-là où il faut vraiment justement bien jouer. Donc bah, je peux vous mettre une petite liste des compos ou des drafts à faire principalement. Donc, genre des counters. Par exemple, je vais dire un exemple. Si vous avez un brawler qui est un assassin, vous allez principalement attaquer des brawlers qui n'ont pas beaucoup de vie, comme gérer les lanceurs, ou des brawlers qui vraiment n'ont aucune vie. Ou alors pareil, si vous avez un brawler qui dash, comme Mortis, Kenji, ou Ali, ou tous ces autres brawlers-là, privilégiez vraiment justement les lanceurs, puisque vous pourrez dash et vous pourrez à chaque fois esquiver chacun de leurs coups. Donc ça, c'est un premier conseil que je peux vous donner, et voilà. Après, il y a aussi... vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vais en parler. Il y a aussi un autre problème qu'il y a sur le jeu que vous avez souvent rencontré comme moi. Ce sont les randoms. Voilà. Je vais laisser un peu de suspense. Ces randoms, je vous jure, je n'en peux plus. J'y ai ragé plein de fois. Alors si vous faites comme moi, vous allez forcément des rushs, genre 30 à 40 trophées, puis après tout remonter. Donc bah, c'est normal les gars, hein, c'est la vie, tout le monde ne peut pas être très fort au jeu, y compris moi, hein. Mais moi ça m'arrive de faire des moves de merde, donc c'est moi le random, entre guillemets. Et un célèbre dicton dit, si le random est bon, c'est que c'est vous le vrai random, voilà. C'est faux, je sais pas du tout quoi le dire, mais vas-y. Donc voilà, concernant les randoms, voilà, faut pas trop compter sur eux. Si vous voyez qu'ils sont bons, bah voilà, jouez avec eux. Vraiment, bah, appliquez votre style de jeu dans la game. Donc voilà, je peux essayer de vous donner d'autres conseils dans d'autres modes de jeu, etc. Par exemple, dans un mode de jeu comme le Razia Gem, une erreur que beaucoup font, c'est dès que vous avez toutes les gemmes, vous avez tendance à vous barrer au fond de la map. Grosse erreur à ne pas faire. Pourquoi parce que pour la simple et bonne raison que vous allez perdre la pression que vous mettez sur l'ennemi. C'est-à-dire, vous pouvez aller vers le fond que quand il reste 5 secondes, on va dire, et que vous avez tué tous vos ennemis. Donc là, vous pourrez vous diriger vers le fond. Mais imaginons, voilà, vous allez vers le fond, et il y a une Tara, qui a une hypercharge, ulti, voilà, tout ce que vous voulez. Et ben, elle aura juste à vous prendre tous, puisque vous êtes, en général, vous vous regroupez tous pour protéger celui qui a les gemmes. Et bah, du coup, vous allez tous vous faire baiser un par un parce que vous avez justement... vous êtes allé sur le fond et vous n'avez pas gardé la pression. Deuxièmement, ne pas se séparer les gemmes en 4 personnes, enfin sur les 3 personnes, ne pas se disperser les gemmes. Toujours garder une personne qui prend des gemmes et pas les autres. Genre, prenez une personne qui va aller au mid et d'autres sur les sides de droite et de gauche. Voilà, c'est un conseil, donc voilà, donc il faut bien appliquer ce conseil-là que de se faire baiser bêtement par une Tara ulti hypercharge. Tout ce que vous voulez, enfin bref, tous les brawlers de ce style-là. Qu'est-ce que je vous donne d'autre comme conseil? Ah si, en Brawl Ball, pour certains, quand vous jouez en Brawl Ball, vous ne faites pas la passe, faites la passe.
C'est un vrai conseil que je vous donne là, pour la simple et bonne raison que le jeu d'équipe compte fois 1000. Alors, je suis d'accord que des fois, il y en a, ils ratent comme des gros trous de balle leur balle, ils tirent à côté. Ne leur en voulez pas, c'est des erreurs. Quand je vous dis faire la passe, n'hésitez pas à utiliser votre ulti pour faire la passe, même si vous allez perdre un ulti. Si t'as un brawler comme Stu, bah, je pense que on peut t'en foutre, mais si t'as une Tara, ça peut te faire chier, surtout que tu mets du temps à charger ton ulti. Mais voilà, il faut pas hésiter, surtout que ça peut te faire gagner du temps et ça peut même te faire marquer un but. Dans ces cas-là, ça m'est arrivé plein de fois, j'ai gagné plein de fois comme ça et j'ai perdu plein de fois comme ça. Mais voilà, c'est un conseil. Pour ceux qui savent un minimum trickshot et qui connaissent un peu le jeu, n'hésitez pas à trickshot, franchement, je vous jure, ça sauve la vie. J'ai fait plein de fois des trickshots, j'ai tenté, j'ai essayé et maintenant je peux en faire plein. Des fois ça rentre, des fois ça rentre pas, ça dépend des mecs qui y a en face. Forcément, si vous tombez contre Ira à 160 000 trophées devant vous, vous allez rien pouvoir faire, ou alors 200 000, tout ce que tu veux. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le gameplay, voilà, là, je vais faire un petit kill sur Chester, magnifiquement pris, mais bon, je vais perdre la game, ça va pas changer. Parce que mes randoms, comme je disais, ils sont nuls. Vous allez voir les stats du Edgar à la fin, j'applaudis. Donc, revenons au sujet initial. En hors-jeu, j'ai rien à vous dire à part si longue distance, ne prenez pas vos Edgar. Lâchez tous vos Edgar d'ailleurs, hein. Que ce soit en braquage, tout ce que vous voulez. Edgar, c'est en survivant, ça ne se joue pas en solo. Enfin, oui, ça se joue en solo, mais ça ne se joue pas en 3 contre 3. Certains joueurs vont le comprendre, comme le mec qui est juste devant moi, requin, qui est toxique, et voilà. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Pushez chacun brawler, pushez vos brawlers aussi. Petit conseil avant de vous donner dans une autre map, que je viens de m'en rappeler. Si vous avez un brawler à, je sais pas, vous avez plein de brawlers à un seul brawler à 1000 et que vous avez plein de brawlers à 500 ou 200, montez les brawlers 200 à 500, puis après les brawlers 500 à 700, etc., etc. Ça peut vous aider. Et si vous avez, comme je vous ai dit, des P11 ou des P11 ou des P10 et que vous avez bien monté, genre qui sont déjà à 700, 800, montez-les tous sur max. Hein, voilà. Ce que j'ai fait, moi j'ai pris plein les trophées comme ça et franchement, ça s'est super bien passé. Là, ces derniers temps, j'ai pris masse trophée, comme vous pouvez le voir à l'écran. Enfin bref, du coup, voilà. Que vous dire de plus? Voilà, je vais vous laisser sur le gameplay, je vais m'auto-commenter. Voilà, vous voyez l'Edgar, regardez, j'ai même pouce bleu l'Edgar, tellement qu'il est fort. Donc voilà, sur le gameplay, voilà, donc, je vais vous laisser sur mon dernier gameplay, je vais vous dire ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, ce que j'aurais pu améliorer, et globalement, voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez voir en début de game, du coup je vais rush l'ennemi avec mon gadget, même si bon, j'avoue c'est un peu inutilement utilisé, parce que s'il y avait un mec, j'étais baisé, s'il y avait surtout le spike. Donc voilà, donc là vous allez mettre la pression, ils ne savent pas que je suis là. Et là, le spike va faire une erreur, c'est venir vers moi sans vérifier dans le buisson alors qu'il y a une Lily. Voilà. Du coup il se fait tuer bêtement. Donc là ensuite je vais rush le Gus avec mon star power et voilà, lui aussi se fait tuer. Le Morsus aussi va me rush. Mauvaise erreur à ne pas faire. Et voilà, du coup je le tue comme ça. Et c'était littéralement une free game, ça, c'est vraiment des games faciles. Donc voilà, j'ai pas un vrai game parce que un vrai game random, les gars, je suis pas assez fou quand même, j'ai avec des mates un minimum. Trouver des mates d'ailleurs, c'est vraiment important pour ce jeu. Voilà, donc voilà, le Mortis, je vais le tuer comme ça avec un peu de chance. Les mates, c'est vraiment important sur ce jeu, surtout que si vous n'en avez pas, vous êtes foutu. Voilà, je vous le dis direct. Donc voilà, je mets un petit gadget pour surprendre le Gus. Et voilà, je termine en fait. Voilà. Donc là je suis en 5-0, ma game c'est très bien fini et voilà. Donc si vous voulez que je vous donne plus de conseils sur des détails précis, je peux vous faire des petites 2-3 minutes pour vous expliquer des conseils que je pourrais vous donner. Et sur ce, je vous dis ciao, à plus.